Au lever de ce jour, peut-être que la première chose que vous avez ressentie n'était pas la douce lumière de l'aube, mais le poids écrasant de la journée à venir. Le réveil sonne, mais avant même que vos pieds ne touchent le sol, la tempête fait rage à l'intérieur de vous. Le vent des soucis souffle fort, la pluie des obligations semble ne jamais vouloir cesser, et le tonnerre de vos peurs gronde, menaçant de vous submerger. Vous êtes à la barre de votre vie, mais les vagues de l'anxiété, du stress et de l'incertitude sont si hautes que vous avez l'impression de perdre le contrôle. Comment faire face à cette journée quand on se sent déjà épuisé? Comment trouver la paix quand le chaos est la seule chose que l'on ressent? On nous dit de tenir bon, d'être fort, mais parfois, nos forces nous abandonnent. Et si la solution n'était pas de ramer plus fort contre la tempête, mais d'inviter dans votre barque celui qui commande aux vents et à la mer? La réponse ne se trouve pas dans notre capacité à affronter la tempête, mais dans notre volonté de nous abandonner à la présence de celui qui est le calme incarné. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander à Dieu de calmer les vagues autour de nous. Nous allons, par la prière, le laisser apaiser la tempête en nous, pour transformer notre anxiété en une paix inébranlable. Avant de prier, il est crucial de comprendre une vérité fondamentale. La paix que Dieu offre n'est pas une paix fragile, dépendante des circonstances. Ce n'est pas l'absence de problèmes. C'est une paix surnaturelle, une ancre pour l'âme au cœur même de la tourmente. La Bible nous le montre de manière puissante. Pensez à Jésus dans la barque avec ses disciples, au milieu d'une tempête si violente qu'elle menaçait de les engloutir. Pendant que ses disciples paniquaient, Jésus, lui, dormait. Son calme n'était pas de l'insouciance, c'était la manifestation de son autorité absolue sur le chaos. Lorsqu'il s'est réveillé, il n'a pas dit aux disciples « Ramez plus fort ». Soyez plus courageux. Il a parlé directement à la source de leur peur. Il a parlé à la tempête et a dit « Silence, tais-toi ». Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant même de calmer la mer, il était lui-même le calme au milieu du chaos. Votre paix aujourd'hui ne viendra pas de la fin de vos problèmes, mais de la réalisation de la présence de celui qui est plus grand que tous vos problèmes. De plus, dans sa lettre aux Philippiens, l'apôtre Paul nous donne une clé pratique. Il écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez bien l'ordre. Il ne dit pas « Comprenez vos problèmes, réglez tout, et ensuite vous serez en paix. » Il dit « Présentez tout à Dieu, et la paix viendra. » C'est une paix qui défie la logique humaine. C'est la paix de savoir que le commandant est à bord, même quand les vagues sont hautes. Notre prière ce matin n'est donc pas un cri de désespoir dans la tempête, mais un acte de foi. Nous invitons le prince de la paix à prendre le gouvernail. Maintenant, avec cette assurance que Dieu est avec nous et pour nous, trouvons un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Laissez ces mots devenir le souffle de votre âme, la prière de votre cœur. Prions ensemble. Père céleste, Seigneur Jésus, Prince de la paix, je viens devant toi ce matin, non pas en prétendant que tout va bien, mais en reconnaissant la tempête qui fait rage dans mon cœur et dans ma vie. Les vagues de l'anxiété, le vent de l'incertitude et la pluie de mes soucis menacent de remplir ma barque. Je suis ici, au milieu de tout cela, et je me tourne vers toi, mon seul refuge, mon seul abri sûr. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de lâcher prise. Je dépose à tes pieds le besoin de tout contrôler.
Je renonce à la charge écrasante de devoir trouver toutes les solutions par moi-même. Je te remets mes peurs pour cette journée, les conversations difficiles qui m'attendent, les échéances qui me pressent, les soucis financiers et relationnels qui pèsent sur mon esprit. Je lâche prise, Seigneur. Je lâche les rames de mes propres forces et je t'invite à prendre le gouvernail de ma vie. Je m'abandonne à ta souveraineté et à ton amour parfait. Père, je proclame que tu es dans cette barque avec moi. Ta présence est mon ancre. Même si je ne te vois pas et que je ne sens que le tumulte des vagues, je crois par la foi que tu es là et que tu es infiniment plus grand que cette tempête. Je choisis de fixer mes yeux non sur la hauteur des vagues, mais sur la grandeur de mon Dieu. Je ne te demande pas en premier lieu de changer mes circonstances, mais je te prie de changer mon cœur au milieu d'elles. Répands sur moi ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence et toute logique humaine. Que ta tranquillité divine inonde mon esprit agité et calme mon âme tourmentée. Comme tu as parlé à la mer déchaînée, parle à ma tempête intérieure. Fais taire les voix du doute, de la peur et de l'anxiété qui crient en moi. Je parle au chaos dans mes pensées et je lui ordonne de se soumettre à la paix du Christ. Seigneur, donne-moi la force non pas d'éviter les vagues de cette journée, mais de marcher dessus avec toi. Donne-moi la sagesse de savoir quelle est la prochaine étape à franchir, un pas à la fois, en gardant mon regard fixé sur toi. Remplis-moi de ton courage pour affronter ce qui doit être affronté et de ta sérénité pour accepter ce que je ne peux pas changer. Par la foi, maintenant, je reçois ton calme. Je respire ta paix. Je l'accueille comme un bouclier divin qui garde mon cœur et mes pensées de toute attaque de l'ennemi. Merci Seigneur, car même si la tempête gronde encore au dehors, en toi j'ai déjà trouvé un abri sûr, une forteresse inébranlable. Je te remercie car ta paix me fortifie et me prépare pour cette journée. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation qui peut durer toute la journée. Emportez cette paix avec vous. Chaque fois que le vent se lèvera de nouveau, que l'anxiété essaiera de reprendre le dessus, souvenez-vous de ce moment. Rappelez-vous qui est dans votre barque et respirez à nouveau sa paix. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté un moment de calme, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse sa propre tempête, afin que la paix de Dieu puisse se propager et toucher d'autres cœurs. Pour ancrer votre décision de faire confiance à Dieu aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Jésus est le calme dans ma tempête ». Chaque déclaration est une encre de plus jetée dans la foi, un rappel pour vous et un encouragement pour les autres. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde et vous guide aujourd'hui et toujours. Soyez bénis.